et j'ai dans le studio avec moi mes collègues de travail dans les productions du Raccourci, c'est-à-dire Annabelle Fauché. Bon matin, Annabelle. Allô, bon matin. Et Véronique Larouche-Filion. Salut Bruno. Salut, bon matin. Et ce matin, on est là pour parler, en fait, à nos auditeurs d'un nouveau projet des productions du Raccourci qui a été lancé hier en grande pompe à la Cité de l'Art dans le cadre du 30e anniversaire de la Cité de l'Art, la très touristique que tout le monde connaît, mais que pas tout le monde a visité ou a revisité. Mais bref, on a été mis en lumière là, dès le départ, dès l'ouverture de la conférence de presse pour annoncer la grande nouveauté. Puis c'est des mots dithyrambiques qu'on utilisait pour présenter le nouveau concept de capsule audio-visuelle, en fait, interactive dans le village. Donc, là, on a Véronique Larouche-Filion qui est auteure des capsules et Annabelle Fauché qui est comédienne et aussi réalisatrice quand même de l'ensemble des capsules. Là, vous n'avez pas parlé du tout. On va écouter un extrait des capsules avec Annabelle, qui est l'actrice complètement principale et unique actrice de toutes les capsules. Donc, on va espérer que ça fonctionne. Pas comme la toune qui vient de partir. J'allume ça et on écoute ça. Au village se côtoient les maisons pour les cadres, les résidences des dirigeants et les maisons de pension pour célibataires. Il y a deux types de maisons pour les travailleurs et leurs familles. Le bungalow, qui est une habitation de plein pied, et le cottage, qui a un étage. À ne pas confondre avec le fromage. Écoutez la version complète sur YouTube. Alors voilà, c'était un extrait de ce qu'on produit en fait sur la page YouTube de la Cité de l'Art. C'est un paquet de petits shorts vidéo pour se mettre en bouche l'ensemble du circuit des pépites d'or. Donc, parlez-nous-en un peu, les filles. Je vous laisse aller. C'est quoi les pépites d'or? Ça part d'où? Et qu'est-ce que c'est devenu? Ben, en fait, à l'origine, c'était de revamper en fait le circuit marché dans le village minier de Bourg-la-Mac. Donc, à l'époque, c'était un audio guide. Donc, le mandat qu'on avait aux productions, c'était de mettre ça finalement plus moderne, plus accessible, de rendre ça beaucoup plus populaire, plus visible. Donc, on est parti avec l'idée de faire des capsules visuelles, donc sur toutes les plateformes numériques. On voulait aussi pouvoir montrer des archives. On voulait voir le dedans des maisons sans pouvoir physiquement rentrer dedans. Donc, c'est un parcours qui se fait. Il y a des petites pancartes qu'on va aller scanner et on a accès aux petites vidéos. Mais aussi, on peut les écouter dans le confort de notre maison et les écouter. Il y en a une dizaine du début à la fin, puis d'en apprendre vraiment plus sur l'histoire unique de la Lamaque, qui est la mine, en fait, qui a fondé ce village-là. Pourquoi ce village-là a l'air de ça, avec les petites maisons de rondins? C'était quoi le mode de vie à l'anglaise qu'il y avait à l'époque, les loisirs? On explique l'urbanisme, on explique la ruée vers l'or. Donc, on fait vraiment un survol très complet de différents sujets qui touchent l'histoire unique de ce village-là qui a été fondé dans les années 30. Et avec Annabelle, on avait vraiment le désir de rendre ça ludique, léger, malgré qu'on a beaucoup d'informations à donner, puis que ça intéresse pas juste certains historiens férus, mais que les enfants, les ados, les amateurs, les gens de la région, les gens de l'extérieur aussi, comme vraiment soient happés par le style de réalisation. Explique-nous un peu, peut-être Annabelle, si tu veux bien, le concept. Pourquoi avoir fait ça dans le village minier, premièrement, et comment ça peut devenir interactif? Il y a plusieurs façons là, ouais, de exactement. Donc, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, autant les productions du Raccourci que la Cité de l'Art, il y a plusieurs extraits qui sont mis. Donc, on peut avoir déjà une petite idée, comme tu as déjà dit, Bruno, de ce que sont les capsules. Sinon, si vous marchez dans le village minier, justement, il y a plusieurs pancartes. Vous avez juste à scanner le code QR. Ça vous amène sur le site Web. Sur le site Web, il y a une carte avec toutes les différentes pépites d'or. Donc, il y en a 10 qu'il faut les trouver. Vous pouvez soit faire la marche, un peu comme un cherche-et-trouve, là, ça peut être assez amusant de faire, ou sinon, aller juste directement sur la carte puis regarder les vidéos une à une. On voit tous les sujets. Ça mène aussi au lien YouTube. Donc, vous pouvez tous les regarder
soit sur place ou... On peut les binger. Ouais, exact. Si on veut. Ouais. Donc, c'est des capsules exactement très dynamiques, super ludiques, qui sont vraiment dans le but de toucher tout le monde, vraiment tout public. Et là, c'est plus qu'une heure de contenu là, que vous avez réalisé, créé, mis en ligne, mis en, à la vue et à la portée de tous. Là, c'est quand même extraordinaire. Puis on a voulu faire quelque chose de super original puis d'unique parce qu'on en a écouté beaucoup, parce que à peu près tous les sites touristiques, surtout d'époque de ce monde, ont des trucs vidéo, tout ça, mais des fois, on trouvait ça comme uniforme ou toujours dans le style narratif. Puis nous autres, on a vraiment voulu casser ça. Donc, avec Annabelle, elle interprète un paquet de personnages. On a beaucoup d'animations, des illustrations. On a beaucoup fait à travailler le dessin, l'animer avec Sandy Sabourin. On a voulu justement faire des petits thèmes. Des fois, c'est des leçons de vocabulaire. Des fois, on va aller faire une petite timeline avec un petit wagonnet avec des dates importantes. J'aimerais ça en parler avec Annabelle de cet aspect-là, multi-personnage, multi-thème aussi. Donc, qu'est-ce que ça a eu? C'était quoi l'utilité pour toi d'interpréter tel ou tel personnage? Parce que tu fais tous les personnages. Oui. C'est comme un petit côté simple des capsules, mais ludique à la fois. Ouais, donc Sandy et moi, on faisait beaucoup de brainstorming au début. Véro nous a écrit le texte. Bon, OK, on a ça. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment qu'on rend ça le fun? Puis aussi, on visait aussi... Bon, comment qu'on peut aller le plus loin possible? Au pire, on verra si ça se fait ou non. Finalement, la plupart de nos idées ont pu se réaliser. Donc, ça, c'était vraiment le fun aussi à découvrir. Donc, chaque segment avait leurs personnages, leurs idées en faisant du brainstorming, comme j'ai dit. Parce que tu as toujours un personnage narratif. Oui, exact. Qu'on disait, nous autres, Annabelle intérieure, Annabelle extérieure. Ouais. Et ensuite de ça, là, il y a une suite de personnages qui présentent des aspects de l'histoire des capsules. Oui, donc il y avait en alternance la Anna classique, qui est juste moi dans la maison du village, la maison du mineur, là, que vous pouvez même visiter là, sur place. Vous allez pouvoir reconnaître là, les quelques coins où est-ce que j'ai filmé là, durant les tournages. Puis ensuite, en alternance, il y avait des sketchs. Donc, on a un mélange là, de plus formel, puis du gros informel, puis on peut rire, puis on s'amuse. Tout ça mélangé avec beaucoup d'archives vidéo, des archives photos, qu'on a pris du temps de chercher. Et c'est toi qui as fait ça? Oui. Beaucoup. Oui, j'ai lu des livres. Tu as été supportée par Véronique parce qu'elle avait fait toute la recherche au préalable, mais tu as eu... la Cité de l'Art t'a fourni quelques caisses pour continuer la recherche. Puis tu as trouvé justement des pépites d'or là-dedans. Oui, vraiment. Même des témoignages là, qu'on a pu écouter. Fouiller là-dedans, c'était autant, je pense, le fun que d'écouter les vidéos. Puis c'était le fun de trouver les archives correspondantes puis les mettre en appui au texte. Donc, c'est super dynamique. Puis, les personnages, là, aussi avec le costumier qu'on a accessible, les options, il n'y avait pas de limite, là. Elle fait une prof d'école, elle va faire le directeur Perry, ça peut être un journaliste, un joueur de hockey, un gars qui a travaillé dans le bois. Donc, elle change son accent, elle change quelques accessoires, mais on reconnaît toujours Annabelle. Puis ça amène vraiment quelque chose de super le fun. Puis on a toujours une petite situation de départ et de fin qui est comme juste une petite blague pour mettre en contexte le thème de la capsule. Donc, écoute, elle a passé des heures à se costumer, se monter, se filmer. C'était... Oui, parce que c'est quand même un travail d'artisan, mais le résultat est spectaculaire. On n'a pas ça en région, un 10 capsules comme ça, aussi riche, aussi dynamique, aussi... Je dirais même au Québec, pour en avoir visionné beaucoup. Des fois, ils vont choisir l'animation ou la narration ou l'archive, mais que tout est réuni dans une même capsule et que c'est quand même d'une cohérence et d'une harmonie incroyable. Il y a beaucoup de créativité là-dedans. On avait carte blanche. Ça paraît, et c'est vraiment un produit ultra pro, mais qui se distingue de tout ce que moi, j'ai vu sur le web. Et là, je veux mentionner aussi Thalie Bolduc, qui était bras droit au niveau du montage à la réalisation aussi. Réalisation beaucoup. Sans Thalie, là, le tournage aurait été... C'était rock'n'roll sans elle au début. Là, et donc, là, puis moi, je vais en profiter pour dire que c'est tous 3 filles de la relève, donc qui ont moins de 5 années d'expérience et elles ont fait un travail formidable.
On est très contents de vous autres. Moi, je vais en profiter pour le dire devant tout le monde. Et ben là, en terminant, les filles, parce que c'est tout le temps qu'on a, c'était quoi l'objectif de la Cité de l'Art, là? Au-delà de l'expérience dans le village, est-ce qu'il y avait un autre objectif? Ben, en fait, c'est de connaître l'histoire du village minier et de la Cité de l'Art, donc la mine Lamaque. Même la région aussi. La région, oui. Et de s'obliger finalement à y retourner. Parce qu'un coup, tu as écouté une ou deux capsules ou l'ensemble des 10, tu as juste le goût d'aller regarder les petites maisons puis comprendre ce que tu viens d'apprendre. Il faut... la Cité de l'Art et fête leurs 30 ans. Ils ont tellement des expositions incroyables, les visites sous terre. Ils ont upgradé leur game. C'est vraiment un incontournable. Tu ne peux pas vivre en Abitibi et ne pas aller faire une visite au village et à la Cité de l'Art. C'est un incontournable. Donc, le but, c'est de créer de l'achalandage et de faire parler de ce site historique magnifique. Bien, merci beaucoup, les filles. Véronique Larouche-Filion, directrice artistique et autrice des capsules Pépites d'or. Annabelle Fauché, actrice, réalisatrice, monteuse, Plusieurs chapeaux, producteur délégué. Merci des Productions du Raccourci. Merci d'avoir été là ce matin. On a hâte de découvrir ça. Allez sur le site YouTube et sur le site La Cité de l'Art de Val-d'Or pour découvrir ça. Abonnez-vous aux réseaux sociaux, si je comprends bien, de TikTok, YouTube, et Instagram, Facebook. name it. Name it. Ben, bonne journée, merci. Merci, Bruno.